Radio Kardesh. Radio Kardesh. Radio Kardesh. Radio Kardesh. C'est Radio Kardesh. Radio Kardesh. Radio Kardesh. Radio Kardesh. C'est Radio Kardesh. La grandeur de nous écouter tous les soirs, que des nouveautés. C'est avec nous que tu vas t'ambiancer toute la nuit, toute la nuit. Radio Kardesh. Radio Kardesh. Radio Kardesh. C'est Radio Kardesh. Radio Kardesh. Bonsoir, bonsoir les Kardesh. J'espère que vous allez bien. Bonsoir les Kardesh. Voilà, ça y est, nous on y est. Ce soir, nous avons une émission spéciale avec un invité que je voulais absolument avoir à l'antenne avec moi et connaître un petit peu qui il était, ce qu'il faisait. Je suis ravi qu'il ait pu se libérer. Alors, c'est une émission spéciale que nous faisons aujourd'hui, hein, donc ravi de vous voir avec nous. J'ai avec moi Miloud de Kalam Édition et j'aimerais qu'on apprenne à connaître Kalam Édition. Miloud, qui est venu, qui va nous expliquer comment il en est arrivé à créer cette maison d'édition Kalam Édition. On va tout de suite parler avec lui. Comment vas-tu, Miloud? Est-ce que ça va? Ça va, merci beaucoup. Tu vas bien? Ouais, ça va, Bahreïn. Ok, ça va. En même temps, je règle ton micro en même temps, ouais. Ça va comme ça, c'est parfait. Dis-moi, Miloud, on va commencer par toi d'abord. D'accord. Okay. Qui est Miloud? Est-ce que tu peux te décrire pour les auditeurs qui nous écoutent? Qui est Miloud? Est-ce que tu es né en France? Ouais, je suis né en France. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Ouais, j'ai pas marié, pas marié, des gosses, pas de gosses? C'est un peu, je sais pas trop détailler, mais en gros, j'ai... Les grandes lignes, disons. Ouais, voilà, les grandes lignes, non, parcours ordinaire jusqu'à un BEP comptabilité. Après, j'ai arrêté à 17 ans l'école. Après, j'ai une période un peu on va dire de vagabondage, de marginalité pendant à peu près 10 ans, quoi, pour faire grosso modo. Je me suis cherché un peu, électricien, cuisinier, coursier. J'ai un peu tourné en rond, j'ai eu quelques problématiques à gérer. Et après, voilà, j'ai fini par me retrouver et on va dire que tout a démarré par ma formation d'éducateur spécialisé. Éducateur spécialisé. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Parce que c'est compliqué quand même, éducateur spécialisé. C'est quoi exactement l'éducateur spécialisé en quoi? Non, justement, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on est spécialisé en tout. Donc, éducateur spécialisé, ça veut dire qu'on peut travailler avec tout type de public en difficulté, que ce soit la protection de l'enfance, le milieu du handicap, la précarité, l'addiction, de manière générale, quoi. Donc, moi, je suis passé un peu dans tous les domaines. D'accord, ok. Et donc, comment t'en es arrivé à l'écriture, à Kalam Édition? Est-ce que tu as déjà écrit des bouquins ou quoi que ce soit avant d'ouvrir Kalam Édition? Ouais, parle un petit peu de ça, s'il te plaît. Ouais, si je reprends l'écriture, c'est que ça remonte loin. Moi, j'écris depuis que je suis petit, depuis que je suis enfant. Ah ouais? Ouais, du coup, là, je suis en train de finaliser un livre, Nia Kalam, sur lequel c'est une autobiographie, mais uniquement sur le côté, sur l'aspect de l'écriture. Donc je retrace tout ça dans le livre. Mais en gros, ouais, j'ai commencé à écrire enfant, principalement du rap. Je faisais du rap. Beaucoup écrit, je me suis servi du rap comme outil, comme un exutoire pour m'exprimer, pour crier, on va dire, ce que j'avais à dire. Comme un rappeur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était une soupape nécessaire. Donc moi, je l'ai trouvé dans l'écriture. Ça aurait pu être autre chose, mais voilà, ça a été ça pour moi. Et donc j'ai beaucoup écrit, quoi, de manière générale. J'ai beaucoup écrit toute mon enfance, mon adolescence. Ça m'a amené à donc l'écriture, c'est quelque chose qui t'accompagne depuis ta plus tendre enfance. Oui, quoi. Voilà, ouais. D'accord, c'est marrant parce que on n'imagine pas que l'écriture puisse être une passion, un hobby comme nous. À partir du moment où on prend plaisir, c'est-à-dire que les premières années, je prenais pas le plaisir à écrire, en tout cas pas à me relire. Ouais. J'avais conscience de ma nullité, on va dire. Mais moi, j'en avais quand même besoin, donc je continuais quand même. Mais je pouvais pas réciter ce que j'écrivais à quiconque, quoi, parce que j'étais vraiment pas satisfait de ce que j'écrivais, mais je continuais quand même à écrire parce que ça me faisait du bien. Un petit peu tout, quoi, j'ai bien compris. Hein. J'écrivais beaucoup, ouais, sur
sur ce qui se passait autour de moi, des constats de la vie, quoi, on va dire, de manière générale. Et après, bah, au fil du temps, à force d'écrire, il est arrivé un jour où j'ai commencé à prendre plaisir à me relire, à me rendre compte que ce que je faisais, c'était un peu pas mal, ou en tout cas, moi, j'en étais satisfait. Et j'ai commencé à réciter mes textes un peu plus à voix haute, à les faire entendre à mon entourage. Et de là, après, bah, comme des adolescents, on a commencé à monter des groupes de rap, etc. On s'est amusé, quoi. Pas mal. On s'est amusé, ouais. Et c'est quoi donc le livre qui t'a motivé à rentrer dans la maison d'édition? Le livre. Ouais, tu m'as parlé en off, tu me parlais qu'il y avait un livre sur la liberté. Ah ouais, ça c'est moi du coup en écrivant, parce que du coup moi en fait j'ai beaucoup écrit. Déjà j'ai beaucoup écrit dans le cadre aussi. Moi mon aisance à l'écriture elle m'a beaucoup aidé dans ma formation d'éducateur spécialisé, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à rendre, il y a le mémoire, il y a beaucoup de dossiers. Au total presque 100 pages à écrire, on va dire. Donc moi ça m'a facilité. Et dans le cadre de cette formation j'ai beaucoup appris sur sur la psychologie de l'enfance, etc., sur des éléments importants, on va dire, du développement. Et du coup, ça m'avait amené à faire une introspection profonde. Et du coup, j'ai beaucoup écrit sur ma vie, en fait. J'ai écrit sur mes difficultés. Mais comment est arrivé à la méditation? Bah, comme ça, c'est-à-dire que du coup, moi, ça m'a amené à écrire un premier livre, mais un livre personnel, privé, qui n'est pas public. Donc c'est un livre que j'ai gardé pour moi. C'est un livre qui m'a servi juste, on va dire, un livre thérapeutique. Et dans la continuité, en fait, j'ai continué à écrire. Et du coup, en écrivant, j'en étais arrivé au thème j'écrivais sur le thème de la liberté, sur ma vision de la liberté, en tout cas ce que j'aspirais à atteindre en termes de liberté. Attends, une chose qui est intéressante, ta vision de la liberté, il n'y a pas qu'une seule vision de la liberté? Non, bah justement, chacun peut avoir sa vision. Donc moi, ce que je disais, c'est qu'en écrivant sur ma vision de la liberté, c'était plus fort que moi. Après avoir développé vraiment de manière assez profonde ma vision de la liberté, c'était plus fort que moi que de dire que ça reste ma vision. Je ne voulais pas l'imposer comme étant une vérité. Je ne suis pas en train de dire c'est Parce qu'il y en a qui se battraient pour dire la vérité, c'est ça, c'est pas autrement. Et toi, au contraire, tu ouvres la porte à d'autres. Ouais, voilà, bah, moi, c'était plus fort que moi, c'était d'ouvrir la porte et de dire, voilà, moi, ça, c'est ma vision, c'est subjectif. Maintenant, vous, si vous avez une autre vision, bah, qu'on se complète, qu'on croise toutes nos visions de la liberté différentes, qu'on se découvre nos visions de la liberté différentes, mais même d'autres sujets ensuite, d'autres thèmes. Là, c'est juste un thème focus pour le coup. Et du coup, j'avais eu dans un premier temps l'idée d'un concept, c'était de lancer un hashtag ma liberté, mais en format livre. C'est-à-dire que tous les titres des livres s'appelleraient hashtag ma liberté, par exemple, et en sous-titre, ce serait personnalisé. Chacun met le sous-titre qu'il veut, et en nom d'auteur sera personnalisé. Je m'étais dit comme ça, d'une part, ça permettra d'être rangé dans la bibliothèque au même endroit, c'est-à-dire tous ceux qui veulent, si on crée par exemple une communauté, on vient chacun lire ma liberté d'un tel, on se retrouve tous au même endroit, et ça permet de chacun partager sa vision, pour proposer des visions à ceux qui en ont pas, et pour partager la leur à ceux qui sont animés par la leur. Et en fait, en écrivant ça, et en écrivant ce concept, parce qu'en écrivant, du coup, j'ai développé cette idée-là, sauf que du coup, je m'adressais directement au lecteur en écrivant, et c'était plus fort que moi. Attends, pendant que tu écrivais, c'est comme si tu parlais au lecteur. Ouais, moi, je m'adresse au lecteur. Quand je parle, ça veut dire soit je développe ma vision à moi, et donc je détaille, et après, de temps en temps, je ressors de là, c'était plus fort que moi, parce que je parle aux gens, quoi, en écrivant. Donc, finalement, je suis très vite arrivé à, on va dire, une déformation professionnelle, dans le sens où je me suis mis à identifier tous les obstacles qu'une personne pouvait rencontrer à un souhait de publier un livre, et que ce soit pour partager pour le coup ma liberté, mais encore plus moi ce que j'avais à cœur, c'était les récits de vie de personnes qui ont traversé des parcours de vie qui sont quand même significatifs et qui peuvent laisser trace et transmettre des leçons, des réflexions, des leçons qu'ils ont tirées de leur expérience. Et en fait, par des formations professionnelles, je me suis mis à lister tous les obstacles qu'une personne pouvait rencontrer à publier son livre, que ce soit ne pas savoir écrire, ne pas aimer écrire, avoir de l'aversion pour l'écriture, ne pas avoir le temps d'écrire. Je me suis mis à lister vraiment tous les obstacles qu'on pouvait avoir, et en effet miroir, à trouver une solution pour chaque obstacle. Et à partir de là... Tu dois pas t'ennuyer avec toi-même, hein? Ouais. Ouais, non, ça c'est clair. Je m'ennuie pas. Et tu sais que c'est marrant, une petite parenthèse, mais à chaque fois que les gens ils parlent de télé et que je dis moi j'ai pas de télé, ils me disent ouais, mais qu'est-ce que tu fais sans télé? Mais si tu savais ce que je fais sans télé, justement, j'en fais beaucoup des choses. Justement, Miloud et Milwood. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, Miloud c'est mon prénom et du coup je l'ai décomposé en Milwood. D'accord. Parce que je suis passionné par la alors, la que forêt. je comprenne bien. Donc, tu adores écrire. Mais à côté de ça, tu as un métier
Et en même temps, tu es marié. Donc, tu as une famille à gérer. Famille, j'ai aussi d'autres. Comment tu arrives à gérer, à trouver le temps de... Parce que l'écriture, c'est s'isoler. On ne peut pas écrire devant le bruit. Non, bah ouais, non, mais après, c'est une organisation. Après, je m'organise. En général, quand je travaillais sur l'écriture, je le faisais sur des temps où les enfants, ils sont à l'école, etc. Tu vois, c'est sur des temps que je m'accorde. Ou alors sur le week-end, je m'accorde du temps. Après, ça dépend, tu vois. C'est sûr que pour l'écriture, ça, c'est un processus qui demande plus d'isolement. Après, moi, l'écriture, du coup, j'en suis ressorti vite de ce concept-là, de ma liberté. Parce que quand j'ai eu cette idée-là et cette déformation professionnelle, ça m'a mené à écrire une proposition concrète sur le papier qui était en cas de dernier recours. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas écrire, vous ne savez pas écrire, moi, ce que je vous propose, c'est d'enregistrer sur un dictaphone. Vous prenez votre smartphone, vous mettez sur enregistrement vocal et vous livrez votre témoignage, que ce soit votre récit de vie, ce que vous voulez, vous livrez votre témoignage et ensuite on le fait retranscrire en livre et ça va pas être compliqué. Sauf que je me suis vite rendu compte que j'allais pas pouvoir porter ça tout seul, c'était un engagement qui était trop grand pour mes épaules. Donc c'est là où j'ai commencé à développer l'idée d'une structure plus professionnalisée, quoi. Ouais, donc tu es quand même conscient de tes capacités, ça c'est important, tout le monde ne l'est pas malheureusement. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, je pense que c'est ton cas à toi, quand tu as une idée, tu fonces dedans. À un moment donné, quand on fonce, il y a plein de choses qu'on zappe, mais je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui est quand même sage, même qui s'engage et qui est conscient de ses capacités. Mais si j'ai bien compris ton concept, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi, par exemple, qui ne sait pas écrire ou autre, je prends mon téléphone, si j'ai besoin d'écrire un livre, par exemple, pour raconter ma vie, parce que s'il y en a beaucoup de personnes qui racontent leur vie, je pense que c'est un besoin pour certains. Ben, c'est un besoin et c'est un acte important aussi au niveau de la descendance, c'est de la transmission, de l'héritage. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser partir nos parents, nos grands-parents avec toute leur histoire, tout leur vécu, toutes les leçons qu'ils ont tirées, tout ça du gâchis pour rien, ça part à la poubelle, à la trappe, c'est oublié. C'est-à-dire qu'il faut que ça graver dans le marbre en fait. Tu sais qu'on a un point commun comme tous les deux, parce que ce que nous on fait à la radio comme aujourd'hui par exemple, toi tu le fais par écrit. Voilà exactement. Ouais, là par exemple, Miloud qui est ici aujourd'hui, fin avril, on va le retrouver peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Tes enfants, tes petits-enfants vont dire hey, regarde, mon père et tout, mon grand-père, il était là, il croyait comme il était quand il était jeune. Une chose qu'on oublie souvent, c'est la voix. La voix, on peut avoir les images, la vidéo, mais la voix, quelle voix il avait. Ah, c'est vrai. D'accord. Donc on est complémentaires là-dessus. Toi, c'est par écrit, nous, c'est visuel. Et c'est intéressant que tu penses à laisser. C'est important pour toi de laisser des traces de ta vie, de ce que tu as fait ici. Ouais, c'est très très important et pas que pour moi, je pense que c'est important pour tout le monde, pour pas généraliser non plus, mais je pense que c'est vraiment très important au niveau de la transmission, parce qu'en fait sinon l'une des conséquences de ne pas faire ça, c'est l'éternel recommencement de la bêtise. En fait, c'est qu'on va reproduire toujours le même schéma. On va jamais tirer l'expérience des autres et chacun va recommencer la bêtise comme s'il n'avait pas eu la leçon à côté de lui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils ont de la chance d'être entourés, d'avoir des grands frères, d'avoir des parents qui communiquent avec eux, qui leur partagent leur expérience, leurs leçons. Et ils s'en sortent peut-être un peu mieux. Et il y a des personnes qui sont plus isolées, qui n'ont pas la chance d'avoir un entourage, en tout cas qui communiquent moins et qui n'ont pas cette chance-là. Et du coup, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas la chance de bénéficier de leçons, de conseils, ça peut être plus compliqué. Donc moi, je me suis dit que l'esprit, c'était de généraliser et de pouvoir faire entendre... en fait, de pouvoir faire entendre le vécu de certaines personnes qui traversent des difficultés. C'est-à-dire, non pas pour faire l'apologie de la bêtise, mais pouvoir raconter les bêtises par lesquelles ils sont passés, les difficultés par lesquelles ils sont passés, et comment ils les ont surmontées, et les leçons qu'ils en ont tirées, la réflexion qu'ils ont derrière tout ça, avec le recul, pouvoir livrer ce contenu à des personnes qui en ont besoin, qui sont actuellement en train de traverser ces mêmes difficultés, qui peut-être ont perdu espoir, ne croient même pas qu'ils vont s'en sortir, et qui voient que d'une part, il y a des exemples, il y a des modèles de réussite, il y a des personnes qui s'en sont sorties, et leur donner quelques clés. Ouais, c'est intéressant. J'ai l'impression que petit à petit, avec notre conversation, là, on arrive justement à Calam Édition. C'est-à-dire que on voit la route petit à petit, ta pensée nous emmène à quelque part, que tu le veuilles ou pas, à créer Calam Édition. Comment ça t'est arrivé cette idée-là? Bah du coup, comme ça, par cette déformation professionnelle, je te disais, quand je me suis mis à réaliser que je pouvais pas porter ça sur mes épaules et qu'il fallait une structure développée, bah j'ai fouillé un petit peu. En fait, je me suis rendu compte que mon idée, ça s'appelait tout simplement une maison d'édition, mais sur le coup, je savais même pas que j'allais appeler ça une maison d'édition, quoi. Ouais. Moi, j'étais branché sur autre chose dans ma tête. Mais du coup, après, une fois que j'ai identifié la structure qu'il fallait monter, je l'ai développée, je l'ai fondée, je me suis mis dessus tout de suite. C'est-à-dire que quand l'idée m'a traversé l'esprit, quand j'étais en train d'écrire, quand l'idée m'a traversé, ça m'a fait une chair de poule. J'ai eu des frissons, j'ai eu des larmes aux yeux, parce que c'était ultra puissant comme sensation. C'était la première fois que j'avais le sentiment de m'être trouvé
d'avoir trouvé le projet de ma vie, quelque chose qui me correspond, à la fois quelque chose que j'aime, que je sais faire et qui peut être utile. Et c'était une combinaison, je sais pas si tu connais l'ikigai ou quelque chose comme ça, là, c'est une image en gros où c'est la croisée entre quatre chemins, entre ce que vous êtes faire, là où, en quoi vous êtes bon, en quoi vous serez payé, ce qui serait utile pour les autres, et là où vous avez des compétences, en gros l'ikigai. Et j'avais le sentiment d'avoir trouvé mon ikigai. Mais bon, je connaissais pas le terme ikigai à l'époque, mais je l'ai trouvé après coup. Mais pour faire la référence, j'avais vraiment le sentiment d'avoir trouvé mon ikigai. Et ouais, c'était puissant. Mais sauf que quand elle m'est tombée dessus l'idée en tête, j'ai mis le livre de côté tout de suite, je l'ai bouclé. Et je me suis mis focus sur ce projet, non-stop. Mais ça a été... ça a été... Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il faut passer par un certain chemin, une certaine route pour essayer de trouver cette voie. Moi, tu me fais penser à quelqu'un qui faisait partie de la radio, une jeune qui a fait son master à l'arrivée. Il restait plus que 6 mois pour terminer son master. Elle ne savait pas quoi faire de sa vie. Et c'est comme toi, c'est qu'elle a eu à un moment donné une lumière qui est descendue. Et il a dit, bah, Microsoft, tu vas être responsable chez Microsoft. Et aujourd'hui, elle est responsable chez Microsoft, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a besoin de cette étincelle, de cette lumière-là. Alors il y en a qui la cherchent toute leur vie, ne la trouvent pas. Je suis ravi que toi tu l'aies trouvée. Et il y a aussi besoin de cette période de vide, de cette période de rien. C'est important, parce c'est que important. moi aussi, pendant longtemps, j'ai pas su quoi faire, j'ai pas su ce que j'allais faire, j'avais pas de métier de Mais rêve. t'as besoin de passer par là. J'avais pas de métier de prédilection, j'avais rien en fait. Ça veut dire que je me suis cherché un peu partout. J'ai été coursier, j'ai été cuisinier, j'ai été électricien, j'ai été un peu tout. Mais on a besoin de passer par là effectivement pour se trouver. Et moi aussi, je suis content, alhamdoulilah, d'avoir eu la chance d'avoir trouvé, parce que tout le monde ne le trouve pas. Bien sûr. Et après, le but, ça va être justement à ce niveau-là de redistribuer les cartes et de proposer, voilà, des thèmes, des thématiques sur Calam Édition. Ça, c'est la deuxième étape, quoi. Oui, alors on va venir avec la Calam Édition, mais quand je parle avec toi, tu me fais penser à une chose, c'est comme si ces gamins qui sont au collège, tout ça, on leur dit, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Ah, ouais. Tu vois, il y en a une, elle a fallu avoir ma fin de sa master pour savoir ce qu'elle voulait. Toi, un peu plus tard, il y en a d'autres un peu plus tôt. Moi, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais dès le jeune âge. Moi, je voulais être dépanneur, voilà. C'était mon kiff, et des bricolés, c'était mon truc. La preuve, tu vois, on continue. Et donc, effectivement, on a besoin chacun de son laps de temps. Il n'y a pas de temps précis pour chacun. C'est chacun à son rythme. Comme tu dis, une chose qui m'a beaucoup plu, c'est on a besoin parfois de passer de traverser le désert, ce qu'on appelle. Tu vois, ça peut être un désert psychologique, un désert physique ou autre. C'est sûr. Voilà. Et puis, à un moment donné, bah, on traverse le désert. On découvre ce qu'on a envie de faire. Donc, Calam Édition. Comment c'est venu Calam Édition? Le nom? Ouais, le nom. C'est tout un processus. Je ne l'ai pas trouvé du premier coup. En fait, ma première étape, c'est que je me suis mis à lister tous les noms qui me plaisaient. Et ensuite, en deuxième étape, de vérifier si les noms étaient disponibles ou déjà pris. Donc, moi, je fonctionne toujours comme ça. À chaque fois que je dois créer une identité ou choisir un nom, je vérifie toujours s'il est pris nulle part. C'est ce que je recommande vraiment de faire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Google, sur l'INPI, partout. Regardez partout. Il faut vraiment que le nom il soit libre à 100% avant de le prendre. S'il n'est pas pris, c'est que c'est pas lui qu'il fallait prendre. Il choisissait quelque chose d'autre. Et finalement, ça m'a mené à choisir Calam Édition. Et c'est vrai que c'est un joli nom. Quand ça m'est venu, je trouvais que c'était un peu les planètes qui s'alignaient, une constellation, parce que c'est un nom qui répond. Mais ça revient souvent, ça, tes planètes qui s'alignent. On a déjà discuté en off avant d'arriver là. Mais depuis le lancement, c'est puissant ce qui est en train de se passer, c'est vraiment puissant. Mais pour Calam, pour faire simple, d'une part, c'est le premier instrument de l'écriture de l'humanité, donc pour une maison d'édition, je trouve que c'est pas mal. C'est beau. Par le temps, c'est devenu aussi le nom d'un crayon, mais ça a toujours été le nom d'un instrument d'écriture. Ouais, c'est Calem. Chez nous, on dit Calem. Voilà, c'est ça, pour dire crayon, mais à la base, c'était un morceau de bambou, de roseau taillé en pointe pour graver dans l'argile. Après, on l'a trempé dans l'encre et on écrivait. C'est devenu une plume, après, c'est devenu un stylo. Mais le kalam, c'est aussi l'outil de prédilection de la calligraphie. C'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Et ici, je passe un grand bonjour et un grand merci à Tarek Benaoum, qui est devenu notre ambassadeur d'honneur. On a l'honneur d'avoir. C'est pas n'importe qui, hein. Un grand calligraphe, un pionnier du calligraphiti. D'ailleurs, il y a des projets en cours. Rester branché. Et Calam, c'est aussi la parole, l'expression et la transmission. Donc, ça regroupe beaucoup de choses, en fait, Calam. Et c'est quoi la ligne éditoriale de Calam Édition? Tu prends tout et n'importe qui, ou tu prends plutôt des personnes bien ciblées ou qui t'intéressent plus? Non, il n'y a pas bien ciblé ou qui m'intéresse plus. On va dire que la ligne éditoriale principale, ça va être la transmission de récits de vie, de vécu, mais ça peut aussi être de compétences, de domaines,
de partage en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne elle a soit son histoire à raconter, soit une compétence qu'elle maîtrise particulièrement, soit des connaissances sur un sujet précis, une transmission de valeur, et ben on transforme ça en livre et ça trouvera toujours son public. C'est beau, transmission de valeur. J'ai l'impression que c'est comme si quelque chose qui t'habitait, hein, je ne vais pas faire de la voyance, mais c'est-à-dire que pour toi, il faut laisser une trace de son passage sur Terre, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est et important. tu veux donner cette chance-là, grâce à Calame Édition, tu veux donner cette chance-là à toutes les personnes qui veulent laisser une trace de leur passé, ça peut être leur vie. D'ailleurs, la première personne que tu as pris, c'était le nom de Yann Moignot. Yann Moignot, qui est venu à Radio TV Cardèche. Exactement, hein. oui. Je me souviens bien, il sortait de prison, je crois, lui. Hein. Non. Je dois confondre alors. Non, ça c'est le dernier livre qu'on a sorti. Ah, d'accord. Sabri Benrekta, Dis-leur que j'ai pas le temps. Ouais. Mais non, Yann Moignot, c'est le premier auteur qui ne sortait pas de prison. Bon, attends, j'ai confondu. Il y a tellement de personnes qui viennent. Non, c'est vrai que c'est laisser donner. C'est beau, je trouve, de dire voilà, moi j'en suis arrivé là et ma mission à moi, c'est de donner la chance aux autres, de laisser une trace de leur vie. Qui va rester un jour, 2 jours, 10 jours, 1 an, 10 ans. C'est ça, de graver dans le marbre pour ne pas que ça s'oublie en fait, parce que sinon de génération en génération on passe l'éponge et la mémoire des anciens ça s'efface et ça change si vite en fait. On se rend compte de génération en génération que la vie n'est plus la même et ce serait dommage en fait que les anciens, nos parents, nos grands-parents partent avec leur histoire, leur vécu, tout ce qu'ils ont traversé, toutes les leçons qu'ils ont tirées sans pouvoir en faire bénéficier la descendance. Donc la transmission, je pense que c'est vraiment vraiment très important pour ne pas reproduire toujours les mêmes schémas, l'éternel recommencement de la bêtise. Donc profiter des erreurs des uns pour les autres, quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'effectivement c'est pour ne pas que des personnes plongent et revivent l'histoire d'une autre personne qui l'a déjà vécue. Pour lui c'est ça, peut-être dire écoute, moi je me lance dans cette voie-là, mais voilà l'issue et puis voilà ce qui m'attend. Voilà, et si ça peut faire changer une seule personne, moi quand je vais à Radio TV Cardèche, si j'arrive à parler à une seule personne, à faire partager mes idées à une seule personne, moi c'est que du bonheur pour moi. Je ne cherche pas des millions de personnes. Je pense qu'on est dans la même optique tous les deux. C'est dire voilà, c'est de toucher une personne, et si on peut sauver une seule personne à travers un récit, c'est que du bonheur. Quoi. Ouais, s'il peut en tirer la leçon d'une part, mais aussi pour redonner aussi de l'espoir à des personnes qui traversent des difficultés, qui se disent peut-être qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Et qui puissent voir qu'il y a des modèles de réussite. Qu'est-ce que tu fais exactement, par exemple? Moi, si j'ai besoin d'écrire un bouquin, donc on a vu effectivement que je pouvais t'envoyer mes récits, donc tu pourrais aider à écrire un bouquin, mais comment dire ça? Qu'est-ce que tu aimerais que Calame Édition devienne plus tard? Parce que t'es bien parti en plus, hein, t'as le vent en poupe là, hein, ça monte. Hein, il y a une télé qui disait la petite chaîne qui monte, hein, c'est une petite maison d'édition qui monte, et il y a beaucoup de monde autour maintenant qui viennent. Hein. C'est ça, c'est que sur la première étape de la maison d'édition, ça se divise, on va dire, en 2 catégories. Il y a ceux qui arrivent avec de l'écrit, donc les écrivains, les personnes qui écrivent déjà. Donc là, on ouvre la porte à tous les créneaux, c'est-à-dire on va avoir des personnes qui arrivent avec des ouvrages vraiment déjà affinés, des textes déjà bien travaillés, etc. Mais on peut aussi accueillir des personnes qui vont arriver avec un brouillon, une ébauche, juste mettre leur idée en vrac. C'est ce qu'on propose aussi, c'est d'ouvrir Word, de lâcher ça en vrac, ne pas se soucier de tout l'aspect technique, l'orthographe, etc. Juste lâcher son contenu et ensuite nous, ce qu'on propose, c'est de le transformer, en tout cas de l'améliorer la qualité pour le rendre plus digeste, fluide, agréable à lire, etc. Donc ça c'est le premier volet quand on arrive en passant par l'écrit, mais on propose aussi une porte par ceux qui veulent passer par l'oral, parce qu'il y a des personnes qui s'expriment bien ou moins bien, mais en tout cas qui s'expriment mieux à l'oral que par l'écrit, qui soit n'aiment pas écrire, savent pas écrire, ont de l'aversion pour l'écriture, peu importe, et du coup on ouvre la porte à ces gens-là, on leur donne la possibilité de passer par l'oral, donc soit tout seul chez eux avec leur enregistrement vocal sur leur téléphone, ils nous envoient le fichier et ensuite on transforme ça, ou soit dans un entretien avec les membres de notre équipe, pour affiner peut-être un peu plus, pour avoir une personne en face qui pose les questions, qui creuse, qui essaie de faire ressortir, d'affiner, on va dire, le diamant, et pour en sortir un maximum de valeur. Le diamant, ça c'est beau ça. Alors il y a une chose également que j'ai bien aimé en toi, Miloud, je peux te l'avouer, c'est que tu es une personne qui n'est pas juste renfermée dans Calame Édition, c'est-à-dire que tu ouvres tes horizons un petit peu partout, avec nous par exemple, avec Radio TV Cardèche, partenariat qu'on est en train de lancer, et j'espère qu'on pourra échanger de plus en plus
plus et aider. Ce que tu dis là, c'est la même chose de là, chez nous, avec Radio Kardec, où donner la possibilité à d'autres de s'exprimer, chanteurs, écrivains, toutes les personnes qui viennent, raconter leur vie. Ça soulage également, ça fait du bien. Et je vais également avec Alibu Montana, où tu fais des partenariats. Donc, c'est-à-dire que tu sors de la route classique que tous ont, Calam Édition l'écrit. Non, tu essaies de voir d'autres branches. C'est-à-dire que je pense que dans un futur proche, également, faire des vidéos. Je pense que tu penses faire des vidéos sur... Ouais, bah là, ça va se développer en média, mais avant, c'est vrai qu'après la maison d'édition, l'autre tournant que ça a pris avec Souleymane Bouel, que je salue ici, c'est un homme extraordinaire. C'est une proposition d'écriture scénaristique pour des personnes qui veulent scénariser leur histoire ou autre. On propose aussi ça avec Souleymane. Souleymane Bouel, c'est une pointure. Hein, D'ailleurs, il fait partie de la radio, c'est la même qui nous écoute. Un grand CLM. Et effectivement, ça a aussi vocation à devenir une plateforme éditoriale, on va dire un écosystème plus transversal, avec des engagements principaux sociaux, éducatifs et culturels. Et là, l'objectif, ça va être plutôt d'offrir une tribune de visibilité à des personnes, des acteurs de projets sociaux, éducatifs, culturels, associatifs, milieux engagés, des personnes qui ont des causes à mener, qui sont engagées sur des causes et à qui de la visibilité donnerait plus de force. C'est juste leur offrir une page de plus, une page sur le site de Calam Édition, une belle vitrine. On essaie de faire les choses bien, on donne tous les liens pour rediriger sur leur page à eux. S'ils ont des cagnottes, des trucs, on peut aussi relayer ça et ça leur fait un référencement SEO en plus pour les moteurs de recherche, donner plus d'appui, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'associations qui ont que les réseaux sociaux finalement, qui sont que sur Facebook, que Instagram. Voilà. Instagram, c'est le monde entier, mais mais parce que aussi monter un site, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne sait pas faire, on n'a pas les moyens de faire, et du coup c'est pour ça que nous on a cette proposition là, c'est donner une tribune, une page sur Calam Édition. Donc là on a commencé à en lister pas mal, et il y a un formulaire qui est prêt sur plateforme Calam sur le site, et tout en bas il y a un formulaire. On va regarder tout à l'heure sur le site, on va y arriver, mais moi comme j'expliquais à une personne qui était assise à ta gauche, et qui avait je ne sais pas combien de milliers d'abonnés sur les réseaux, et elle se prenait pour le roi du monde, mais je dis tu sais, les réseaux sociaux, c'est... clic, un doigt, un clic, tu n'existes plus. Tu n'es rien, tu dépends, tout ce que tu fais, ça dépend d'une personne. C'est peut-être bien que tu puisses avoir un site internet où tu ne seras pas cliqué, effacé de ta vie complètement. Quoi. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup de personnes. Ça ne coûte pas aussi cher que ça finalement, un site internet. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Donc c'est vrai qu'on peut se lancer comme moi. Aujourd'hui j'en ai une vingtaine, mais bon, c'est important de pouvoir s'exprimer à travers des sites, de ne pas dépendre des autres. Liberté, tu parlais de liberté tout à l'heure, qui t'a lancé là-dedans, être libre. Ne pas dépendre des autres. Alors, comment on fait pour te joindre? Tu me parlais de ton site internet, tu veux qu'on jette un petit coup d'œil? calamedition.fr. Alors voilà, donc on arrive ici, Calam Édition, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Super design, hein, donc je suis jaloux, ton site est mieux que le mien. T'as une belle page. T'as une belle page Radio TV Kardec dessus. Oui, vous le retrouverez dans Engagement culturel. Là, tu survoles Engagement, sans cliquer, tu le survoles. Et après, sur Survol culturel, sans cliquer, tu survoles culturel. Et là, tu vas sur la droite et tu vas trouver Radio TV Kardec, il est là. Mais sinon, il y a tout. Là, vous trouverez le direct de Radio TV Kardec ici. Voilà, donc tout à l'heure, on nous a regardé, hein, ici également. Donc il y a tout le monde qui est là, Souleymane Bouel, justement, qu'on parlait, qui est ici. Voilà. Mais je vais revenir plutôt, c'est toi qui m'intéresse pour le moment. Donc je reviens à ton site internet, qui est vraiment très très bien fait. On peut te contacter ici, alors si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, quand tu descends, tu vas voir, tu vas tomber. Là, c'est tout le processus pour les personnes qui veulent éditer un livre. Mais en dessous, du coup, tu as les engagements qui redirigent sur toutes les associations qu'on va héberger, tous les porteurs de projets. On va aussi ouvrir une rubrique pour les entrepreneurs, pour les jeunes entrepreneurs qui démarrent, qui ont besoin de force. Donc on va leur offrir une rubrique avec une fiche article par entrepreneur. On va développer aussi toute une catégorie sportive avec des projets. Il va y avoir beaucoup de projets en fait. Là, ça va se transformer vraiment en plateforme médiatique transversale. Ouais, là aussi, j'aime bien. On revient toujours à la même chose. Vous aussi, c'est une trace, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Effectivement, ça te suit et c'est tout à ton honneur. Donc, le site internet, c'est calam-édition pluriel.fr, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Et est-ce que tu es visible également sur les plateformes, sur les réseaux sociaux? Voilà, après on peut me trouver sur tous les réseaux sociaux, Calam Édition ou Milwood, il y a les deux pour l'instant. Alors une question qui peut peut-être un peu fâcher, mais j'aime bien en parler, est-ce que ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent pour écrire un livre ou pas? Non, dans le monde littéraire classique, oui.
Ouais. Oui, après, en fait, si tu veux, ça se divise en deux mondes, quoi. Le monde littéraire, c'est soit il y a les maisons d'édition éditoriales, quoi, à compte d'éditeurs. Ouais. Donc là, c'est les plus grosses maisons d'édition qui du coup, sélectionnent forcément les ouvrages qu'ils veulent publier, parce que c'est eux qui financent. Donc eux, ils sont juste à la recherche de best-sellers. Donc la Bien plupart sûr. des gens qui essaient de postuler, en général, ils essuient beaucoup de refus. C'est compliqué d'accéder à ce monde-là. Et ensuite, il y a les maisons d'édition à compte d'auteur, où l'auteur, du coup, finance le projet éditorial. Donc, de ce que moi, j'ai pu entendre comme retour, c'est vrai que les coûts, ils sont vraiment très élevés dans ce monde-là. Nous, on est arrivé avec l'objectif d'être accessible. Et tu vois, quand je te disais tout à l'heure, quand j'ai énuméré toute la liste des obstacles qu'une personne pouvait rencontrer à publier son livre, je suis aussi tombé sur la ligne du coût, c'est-à-dire du coût financier. Et là, nous, on est vraiment sur un principe vraiment très arrangeant, c'est-à-dire que je prends le coût de revient, je rajoute juste un petit peu de quoi faire fonctionner. Bien Mais on sûr. est vraiment à des prix compétitifs qu'on trouvera pas. Enfin, je sais pas si on le trouvera ailleurs, mais en tout cas, nous, on essaye de rendre ça le plus accessible, même financièrement, parce qu'on n'est pas là pour faire des sous. Sinon, on serait lancé dans un autre domaine que de vendre des Bien livres. sûr, bien sûr. Et après, sinon, les personnes, ils conservent leurs droits d'auteur, donc ça, c'est important de le préciser. Une liberté éditoriale complète. Et après, on est sur un fonctionnement à 50-50 sur les bénéfices avec D'accord. les auteurs. Ok. Et moi, est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, que tu as connues? Moi, je me connais un, par exemple, en parlant avec toi, et je regrette qu'il ne soit plus de ce monde aujourd'hui, qui nous a quittés, hein, mais j'ai un ami qui écrivait des petites histoires, tu sais, moi, je ne sais plus comment on appelait ça, des petites histoires qui sont vraiment magnifiques. Et mais je dis, mais pourquoi tu ne les publies pas? Publie-les. Ouais, je m'en fous, je fais ça pour moi, tout ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des histoires vraiment magnifiques et des nouvelles, voilà. Il écrivait des nouvelles et plein de nouvelles. D'ailleurs, je les ai gardées avec moi et qui sont magnifiques. Et je les relis de temps en temps et on rentre dans son imaginaire, dans son truc bien écrit. Et ça me fait mal de voir des personnes comme ça qui ont une belle plume. Moi qui n'aime pas lire, j'ai adoré le lire. Et il est parti, et comme tu as dit tout à l'heure, là, j'aimerais revenir là-dessus, il n'a aucune trace. Voilà. Il n'y a que moi qui ai gardé les quelques traces qu'il a écrites de ce que j'ai pu récupérer. Voilà, tu te rends compte un peu? Ouais, tu vois, Donc c'est pour ça que des personnes comme toi, Miloud, j'apprécie beaucoup, parce que laisser une trace après son départ, c'est important pas pour lui, parce qu'il est parti, mais pour les autres qui l'aiment. S'il avait écrit un bouquin, par exemple, sa mère, ses frères et sœurs, les gens qui l'apprécient pourraient avoir un instant de vie avec lui, de le lire. Et c'est pour ça que je tiens à te remercier pour ce que tu fais. Ouais, merci à toi. Vraiment bravo. Et quels sont tes objectifs? Alors, si on doit voir pas trop loin, mais objectif proche, qu'est-ce que tu souhaites pour Calame Édition? Là, c'est un peu la nébuleuse, ça part un peu. C'est. Du coup, à terme, je pense que ça va devenir un écosystème, comme je te disais, transversal, une plateforme à la croisée entre le média, l'associatif, le littéraire, le sportif. En fait, essayer de mettre aussi un maximum de visibilité sur des figures inspirantes aussi pour les jeunes, proposer différentes thématiques, une sorte de... en fait, l'idée aussi, c'était de proposer comme une sorte de bibliothèque de thématiques, de sujets différents, que chacun... trouver les personnes qui sont spécialisées sur chaque thématique pour que chacun offrir une tribune de visibilité pour des personnes qui travaillent sur des sujets, qui se perfectionnent, pour offrir cette bibliothèque à des personnes qui se cherchent, qui n'ont pas de sujet de prédilection, qui n'ont pas de passion, qui n'ont rien, et du coup proposer une bibliothèque, les jeunes ils se baladent dessus, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, je creuse, peut-être ça peut ouvrir des intérêts. Et pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a une question que tu auras voulu que je te pose, que je t'ai pas posée, un sujet que tu voulais parler et qu'on n'a pas abordé? Non, juste pour répondre à la question précédente, pour finir, parce qu'il y a plusieurs réponses du coup, c'était les prochaines perspectives. Il y a aussi une rubrique du coup sportive qui va être ouverte avec des grandes figures, dont Jaïd Sedak, Danny Bill, etc., que Jamel de Keeping Fight, que je remercie particulièrement Jamel, aussi. On va faire. Je fais partie de la radio également. Ouais, également, et du coup on va faire un gros travail ensemble Comme aussi. On a pas mal de points communs quand tu regardes. Ouais. Et sinon, moi c'est surtout un grand merci à Souleymane que je voulais passer, à Souleymane, un Mexicain, à du coup Jamel, bien évidemment, à toi Bahri de m'avoir accueilli ici, avec grand plaisir. et à Libby Montana, à tous ceux qui donnent de la force et à tous ceux qui soutiennent depuis le début, et voilà quoi.
Ok, bah écoutez les Kardèches, j'étais ravi d'avoir avec moi Miloud, hein, Milwood ou Miloud comme vous voulez, hein, son prénom ou son nom d'écrivain, je ne sais pas comment on peut appeler Miloud, M-I-2-L-E, plus loin W-2-O-D. Voilà. C'est les bois, quoi, les 1000 bois en fait. Moi je suis un passionné de Robin des Bois. Ça. Ça tombe bien, le crayon est en bois aussi en général, comme quand on se rejoue. Le caram. Voilà, bah écoutez les Kardèches, vraiment j'étais ravi d'avoir Miloud avec nous, donc Miloud avec nous, on a pu avoir un petit peu, savoir un peu qu'est-ce qui l'a motivé, pourquoi il en est arrivé là. Moi je crois en toi, j'ai discuté avec toi avant d'en arriver là et je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. J'espère qu'un jour on deviendra plus copains, manger ensemble et ainsi de suite, parce que tu étais une belle personne et ravi de t'avoir accueilli à Radio TV Kardèche. Donc les amis, vous aussi, si vous voulez écrire, Miloud est là, donc Calam Édition, vous allez sur Calam Édition, vous pouvez lui envoyer un petit message, vous pouvez le joindre sur les différents réseaux ou sur son site internet qui est vraiment très très bien fait et je suis sûr qu'il vous accueillera les bras ouverts et vous donnera vraiment toute l'énergie qu'il a en lui. Et je souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup Miloud. Merci. Et à très vite sur Radio TV Kardèche. Radio Kardèche. Radio Kardèche. Radio Kardèche. Radio Kardèche. C'est Radio Kardèche. Radio Kardèche. Radio Kardèche. Radio Kardèche. C'est Radio Kardèche. La grandeur de nous écouter tous les soirs, que des nouveautés. C'est avec nous que tu vas t'ambiancer toute la nuit, toute la nuit. Radio Kardèche. Radio Kardèche. Radio Kardèche. C'est Radio Kardèche. Radio Kardèche. Radio Kardèche. Radio Kardèche. C'est Radio Kardèche. Her zaman her yerde, her zaman her yerde. Radio Kardèche. Radio Kardèche. Radio Kardèche. C'est Radio Kardèche. Radio Kardèche.